Il arrache une affiche de propagande en Corée du Nord et est condamné à 15 ans de travaux forcés pour acte hostile, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Fin décembre 2015, Otto Warmbier, un étudiant américain de 21 ans, se rend en Corée du Nord pour un voyage organisé. Il veut fêter le nouvel an là-bas avant de rentrer aux États-Unis début janvier. Le voyage se déroule plutôt normalement et après 5 jours, le 2 janvier, il s'apprête à embarquer direction les États-Unis, mais Otto est arrêté à l'aéroport. La Corée du Nord l'accuse d'avoir tenté de voler une affiche de propagande dans le hall de l'hôtel où il séjournait le soir du Nouvel An. Il est alors inculpé d'acte hostile envers le pays et est incarcéré dans l'attente de son procès. À partir de ce 2 janvier, personne n'a plus de nouvelles du jeune homme et Otto semble privé de tout contact extérieur au pays. Puis le 29 février, finalement, lors d'une conférence de presse, il apparaît devant les caméras, avoue son crime qu'il qualifie de sévère et prémédité. Il avoue avoir été manipulé par une organisation universitaire secrète et la CIA a volé l'affiche. Et il ajoute qu'il est très bien traité par le gouvernement nord-coréen. On pense alors qu'il fait ses aveux sous la contrainte et son procès a lieu en mars 2016. La vidéosurveillance de l'hôtel est montrée. On y voit Otto, visiblement alcoolisé, décrocher une affiche de propagande dans une partie de l'hôtel réservée aux employés. On ne peut pas affirmer qu'il a ensuite pris l'affiche avec lui, mais l'homme est condamné à 15 ans de travaux forcés. Peu de temps après son procès, Otto tombe dans le coma. Les autorités ne préviennent pas directement les États-Unis de son état de santé et gardent le jeune homme en détention. Et puis, plus d'un an plus tard, en juin 2017, il est finalement renvoyé dans son pays. Les autorités nord-coréennes soutiennent que son coma est dû à la prise de somnifères et à la conjonction du botulisme. Otto est alors pris en charge à l'hôpital de Cincinnati le 13 juin. L'homme est dans un état végétatif et les médecins lui diagnostiquent de sévères dommages neurologiques, mais ne pensent pas qu'il est atteint du botulisme. En revanche, ses séquelles au cerveau pourraient être le résultat de simulations de noyades répétées et il est aussi probable que le jeune homme ait tenté en vain de se suicider en détention, ce qui pourrait expliquer la privation d'oxygène à l'origine de ces séquelles. Mais aujourd'hui encore, on n'est sûr de rien. Otto décède le 19 juin à l'hôpital. Le 24 décembre 2018, plusieurs mois après la mort de l'étudiant, la juge de Washington condamne la Corée du Nord pour prise d'otage, torture et le meurtre extrajudiciaire d'Otto. Le pays est condamné à verser 501 millions de dollars de dommages et intérêts aux parents de l'étudiant, mais il est très peu probable que cette sanction soit un jour appliquée.